Bienvenue dans cette vidéo de démonstration dans laquelle je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme de signature électronique HugoSign. HugoSign, tout d'abord, pour faire cette précision importante, n'est pas une plateforme de signature électronique comme vous les connaissez. Aujourd'hui, nous arrivons sur le marché de la signature électronique avec un tout nouveau modèle qui va permettre aux petites et aux moyennes entreprises de pouvoir s'approprier la technologie de la signature électronique, non seulement pour sécuriser les signatures qu'ils font avec leurs clients, mais également pour leur faire gagner beaucoup de temps à la signature de leurs documents, de leurs contrats, de leurs devis, de leurs propositions de services. Je vais vous faire une démonstration rapide dans cette vidéo pour éviter de vous faire perdre trop de temps. C'est pour ça que cette vidéo va être relativement courte et je vais pour cela mettre en avant surtout les fonctionnalités les plus importantes qui vont vraiment différencier des autres plateformes de signature électronique. Et bien évidemment, il y a d'autres fonctionnalités que je ne vais pas pouvoir vous montrer dans cette vidéo, mais qui sera tout à fait possible de demander dans une démonstration privée, simplement en prenant un rendez-vous avec nos équipes. Je commence tout de suite pour ne pas perdre davantage de temps. Donc ici, on est sur le site de hugosign.com. Il suffit donc de se connecter une fois qu'on s'est inscrit à la plateforme. Alors j'ai pris un test, une société test que j'ai créé déjà dans l'outil. Donc ici on se trouve dans la partie du dashboard, donc du tableau de bord, dans laquelle on va avoir toutes sortes d'informations. La première chose, c'est de pouvoir donner ici toutes les informations relatives aux signatures que l'on a déjà fait, pour lesquelles on a déjà fait la demande à nos clients. Et on voit ici que j'en ai fait déjà plusieurs, comme cette signature à Monsieur Carillon qui est donc en instance de contrat signé, puisque tous les voyants ici sont ouverts. Et on voit également ici qu'on lui a envoyé une autre demande de signature qui, elle, est simplement à l'état de envoyer. Il manque encore au client d'ouvrir le mail qu'il a reçu pour lire la demande de signature qu'il a reçue et ensuite la valider. Et à ce moment-là, tous les voyants passeront au vert. Donc on voit également dans ce tableau le nombre de signatures qui sont en cours, le nombre de signatures qui ont été déjà réalisées et le nombre de signatures qui ont été rejetées. Et dans cette troisième partie, on voit également la possibilité de pouvoir enregistrer tous nos contrats favoris, ou en tout cas tous les contrats qu'on utilise le plus, encore une fois, pour gagner le maximum de temps possible et pour éviter d'aller les chercher tout simplement dans les dossiers que l'on peut créer dans HugoSign. Parce que vous allez voir que cette plateforme-là vous permet non seulement de faire de la demande de signature électronique, mais elle vous permet également de pouvoir gérer vos différents contrats et vos différents clients et de les classer par dossier comme si vous étiez sur votre ordinateur. Et tout ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps parce que ça va vous éviter justement de faire des allers-retours entre votre ordinateur et la plateforme de signature électronique. Je vais vous faire une démonstration rapide de ce que ça peut donner. Donc on a de ce côté-là notre menu. Donc on retrouve ici le tableau de bord, également les contrats en favoris, les coordonnées, les données de notre entreprise. On va voir également ici tous les contacts qui sont enregistrés. Là pour l'exemple, j'en ai enregistré pour le moment qu'un seul. On va avoir également différents contrats qu'on va pouvoir organiser dans la partie contrat. Et on va avoir également cette partie où on va retrouver toutes les signatures qui auront été faites. Ici, il n'y en a que 2 pour le moment. Mais si jamais, au fil du temps, on a davantage de signatures avec davantage de clients, évidemment, ici, ça va venir se remplir sous forme de liste. Et on va avoir la possibilité également de pouvoir inviter des collaborateurs à rejoindre la plateforme pour qu'ils puissent eux aussi faire des demandes de signature. Ça peut être par exemple des commerciaux que vous avez et qui vendent par téléphone, qui vont pouvoir utiliser donc en direct la plateforme également. On va avoir la possibilité de pouvoir faire du classement et de l'organisation grâce également à des tags, à ce qu'on appelle également des étiquettes, pour pouvoir plus facilement retrouver nos demandes de signature, nos contrats. Ici, on va voir les abonnements auxquels on a souscrit et le compte que l'on a pour pouvoir paramétrer toutes nos informations, comme par exemple ici, nos types de signatures. On va pouvoir également importer une signature que l'on a déjà de créer ou tout simplement utiliser son nom ou encore pouvoir dessiner sa signature. Et ensuite, on va pouvoir la sauvegarder et c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser à chaque fois qu'on fait une demande de signature. Voilà pour le menu de gauche. Concernant également la demande de signature, on va revenir sur le tableau de bord. Et ici en haut à droite, on a un bouton tout simplement qui nous propose d'envoyer une nouvelle demande de signature à un client. Donc on va cliquer sur ce bouton-là. Et on a la possibilité ici, soit de venir coller le texte de notre contrat,
qui vient s'afficher là. Donc vous avez peut-être déjà des contrats qui sont sous Word sur votre ordinateur. Eh bien, vous allez pouvoir faire un copier-coller et venir les coller dans l'éditeur de contrat de HugoSign. Donc votre contrat va apparaître sur cette partie-là. Ou alors vous allez pouvoir également choisir un des contrats que vous avez déjà paramétré, que vous avez déjà enregistré dans votre plateforme HugoSign. Donc par exemple, ici, on va pouvoir sélectionner un contrat et on va faire tout simplement une demande de signature. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de vous montrer une des spécificités d'HugoSign, et on le voit déjà apparaître à l'écran. Vous devez peut-être vous demander qu'est-ce que c'est que toutes ces cellules de couleur qui se trouvent sur le contrat. Eh bien, c'est ce qu'on appelle chez HugoSign un contrat dynamique, c'est-à-dire que c'est un contrat qui est vivant et qui va pouvoir s'implémenter au fur et à mesure qu'on lui apporte les informations par rapport au workflow qu'on va engager dans notre demande de signature. Par exemple, admettons que l'on a vendu notre produit à notre client. Ici, dans ce cas-là, on est sur un contrat de formation professionnelle. Eh bien, si on a vendu une formation à un client par téléphone, par exemple, eh bien, on va tout simplement avoir besoin uniquement, dans un premier temps, de son adresse mail. On n'a pas besoin d'avoir recueilli l'ensemble de la data du client, adresse, numéro de SIRET, la ville, le numéro de téléphone, etc. On n'a pas besoin de tout ça. Il nous suffit simplement d'une adresse mail pour pouvoir envoyer une demande de signature avec notre contrat dynamique dans HugoSign. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais simplement faire l'exemple avec une adresse mail que je dispose. Voilà, je finis de la taper, je tape pas très vite. Et on va pouvoir envoyer. Alors, pour le moment, comme je le disais, on n'a pas besoin d'avoir davantage de données du client. La simple adresse mail suffit. On va avoir juste en dessous donc la possibilité d'ajouter des signataires. Si jamais vous avez plusieurs personnes qui doivent signer le contrat, vous pouvez ajouter autant de personnes que vous avez besoin. Ou alors vous pouvez tout simplement créer un contact, tout simplement parce que vous avez déjà la data de votre client, vous connaissez déjà les coordonnées de votre client et tout ce dont vous avez besoin pour implémenter votre contrat. Et à ce moment-là, il vous suffit de créer le contact, remplir toutes ces informations. Et lorsque vous allez venir le chercher ici, dans cette barre-là, vous aurez déjà toutes les informations qui sont enregistrées dans HugoSign, qui vont venir directement s'implémenter dans votre contrat. Mais admettons qu'on ne connaît pas la data de notre client et donc on ne dispose que de son adresse mail. C'est ce que je viens de faire. Je viens juste d'enregistrer. Donc, alors, je n'ai pas enregistré, mais j'ai juste tapé son adresse mail dans la barre de recherche. Et j'ai simplement cliqué sur Entrée. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est renseigner les variables personnalisées. Qu'est-ce que c'est que les variables personnalisées? Eh bien, ce sont toutes les cellules que vous avez en couleur dans votre contrat. Et on va le voir, il y en a plusieurs, vous voyez. On a le prix, on a la date de signature, on a plusieurs informations comme ça qui sont des données qui vont systématiquement changer à chaque fois que vous faites une nouvelle demande de signature pour un nouveau client. La date sera différente, le prix sera peut-être différent, le service que vous proposez sera peut-être aussi différent, mais le corps du contrat, lui, va rester le même comme dans le cas de ce contrat de formation par exemple. Donc on va tout simplement donner les informations de ces variables personnalisées. Donc ici on voit qu'il faut qu'on renseigne une date. Donc là, je vais mettre par exemple du 23 janvier au 27 janvier. Le lieu de formation, admettons que c'est à Paris. Le prix de la formation, admettons que c'est 5 000 €. Et voilà, on a fini de renseigner ces éléments-là. Concernant ces cellules-là, c'est les cellules de mon entreprise, de l'entreprise qui est déjà enregistrée dans HugoSign. Donc, comme on le voit, c'est déjà implémenté directement dans le contrat, donc je n'ai pas besoin de donner ces informations puisque c'est les informations de mon entreprise. On a la possibilité également d'ajouter des pièces jointes. Ça peut être par exemple un plan de formation, un calendrier, une photo, des plans, des photos, des pièces, des PDF quelconques qui vont apporter de l'information supplémentaire au contrat que l'on demande de signer à notre client. Donc ça, c'est tout à fait possible de pouvoir télécharger donc des pièces provenant de vos fichiers qui se trouvent directement dans votre ordinateur. Et on va pouvoir également envoyer également un message personnalisé et on va peut-être par exemple écrire « Merci pour votre confiance ». Voilà, simplement pour l'exemple, quelque chose de très court. Et on va avoir également la possibilité de demander une méthode de vérification soit par email, soit par SMS. Ici, on va rester sur la méthode de vérification par email.
Et on va pouvoir également donner une date d'expiration à notre contrat. Si jamais le prix qu'on a donné à notre client, eh bien, il expire dans 10 jours, eh bien, on a la possibilité de tout simplement paramétrer la date d'expiration du contrat auquel le client ne pourra plus signer le contrat s'il ne l'a pas fait avant. Derniers éléments qu'il faut que je vous précise ici, qui sont relativement importants, c'est ici, cette petite coche, demander une confirmation des données du contact. C'est très important puisque, je le rappelle, tout à l'heure, on avait uniquement l'adresse mail de notre contact. Donc, on va lui demander une confirmation de ces données de contact. On va pouvoir également lui demander de refuser le contrat si jamais on lui donne l'option de le faire. Ici, on ne va pas le mettre. Et par exemple, ou également d'apposer donc ces paraphes sur les différentes pages du contrat qu'on lui envoie. Et on va pouvoir également lui demander de conserver l'ordre de signature si jamais on a plusieurs signataires et qu'on a défini un ordre de signature. Une fois que tout ceci est rempli, vous avez vu, ça m'a pris juste quelques secondes et encore, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je suis en train, en plus de ça, de vous l'expliquer. Mais si jamais vous le faites, vous, en direct, ça ne prend que quelques secondes et j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer, mon contrat est parti. Et là, un nouveau tableau s'affiche qui me montre en fait une chronologie de notre processus de signature. Et ici, on voit bien qu'on vient d'envoyer notre contrat à signer, la date, l'heure à laquelle on l'a envoyé. Et on voit qu'en surbrillance, il reste encore le contrat qui n'est pas encore lu et le contrat qui n'est pas encore signé. Et lorsque le contrat sera lu, cet onglet va passer en vert. Et lorsque le contrat sera signé par notre client, ça va également passer en vert. Ça va nous donner une information en temps réel de quand notre client a pu lire le contrat et quand est-ce qu'il l'a signé. Et on va voir également plusieurs choses importantes. Le message privé qu'on lui a donné, qu'on lui a envoyé avec notre demande de signature. Merci pour votre confiance. On va voir également ici cette partie-là, si on a joint des pièces jointes ou pas. Ça va permettre, justement, si jamais on a fait un oubli de mettre les pièces jointes dans notre envoi de signature, on va pouvoir le voir tout de suite sur cette partie-là. Et ici, les différentes données, notamment l'initiateur moi-même, qui est donc engagé cette signature, le destinataire qui est l'adresse mail qu'on a rentrée. On n'a que ces éléments-là, c'est pour ça qu'on n'a que cette adresse mail. La date de création, la dernière modification, l'enveloppe de signature incomplète, confirmation des données clients. Donc là, ça nous précise en fait qu'on a demandé à ce que le client confirme ces données. Permettre le refus, on voit bien que tout à l'heure, on n'a pas sélectionné cette option et on le retrouve ici. On voit bien qu'on n'a pas sélectionné l'option permettre de refus. C'est indiqué en rouge. Non, on peut toutefois le modifier si jamais on décide de demander de permettre le refus. Et également d'apposer les paraphes. Là, c'est pareil. On voit qu'on a sélectionné cette option et on a également la possibilité de le modifier, c'est-à-dire d'enlever l'option d'apposer les paraphes. Donc maintenant, si vous voulez bien, je vais vous montrer ce qui se passe côté client. Et pour ça, je vais vous montrer la boîte mail avec le mail qu'on a reçu. Donc là, comme on peut le voir, j'ai reçu mon mail. On voit bien qu'il me demande donc de le signer. Je clique sur le bouton pour aller pouvoir lire mon contrat. Et là, comme vous pouvez le voir, on a tout de suite une pop-up qui s'affiche et qui va nous demander en fait de remplir nos renseignements. Donc là, il faut bien comprendre que je suis du côté du client. Le client vient de recevoir son mail pour le signer. J'ai cliqué dessus. Étant donné que je n'avais laissé que mon adresse mail à l'entreprise chez qui j'achète un service, j'ai reçu une pop-up qui m'indique qu'il faut absolument que je rentre mes renseignements. Donc je vais rentrer mes renseignements. On va dire que je m'appelle Jean Dupont. Là, je vais mettre un numéro de téléphone au hasard. C'est juste pour l'exemple. La rue, on va dire qu'on est au 34, rue du Stade. Et on va dire qu'on se trouve à Paris. Complément d'adresse, c'est pas obligatoire. Le code postal, lui, par contre, il est obligatoire. C'est la seule cellule, le complément d'adresse, c'est la seule cellule qui n'est pas obligatoire et qui pourra être laissée vide. En revanche, si le client laisse une autre cellule vide, ça va se mettre en rouge, comme par exemple le code postal, si jamais je l'enlève et que je fais valider mes coordonnées, on s'aperçoit qu'on ne peut pas avancer parce qu'il nous manque le code postal. Donc on remplit le code postal, on valide les données et là, ça fonctionne. On peut lire notre contrat et on voit bien que ça a bien implémenté le nom de mon client, son adresse postale. On va voir également plusieurs informations, notamment les dates à laquelle commence et finit cette formation,
Et on va retrouver également le prix auquel on avait demandé au départ dans les valeurs personnalisables. Quel était le prix? Eh bien, le prix est venu s'implémenter automatiquement dans notre contrat. Et en bas, on retrouve, bien évidemment, je vais déplacer ici ma caméra, on retrouve, eh bien, fait à Bordeaux le 23 janvier. Et ici, donc, l'emplacement pour pouvoir faire la signature. Jean Dupont, on peut choisir celle-là, ou alors on peut choisir aussi d'écrire sa signature. Voilà, et je signe. C'est signé. HugoSign nous demande de laisser simplement une note sur l'expérience de signature qu'on vient de vivre. On va dire que ça a été plutôt probant, donc 5 étoiles. Et on a la possibilité également, tout de suite, en tant que client, de télécharger immédiatement le contrat qu'on vient de signer. Et en parallèle, on va également recevoir un email avec en pièce jointe le contrat qu'on vient de signer. Je vous propose maintenant de retourner sur HugoSign et on va aller voir ce qui s'est passé, ce qui a changé au niveau de notre tableau de bord. Donc on se retrouve à nouveau sur HugoSign et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. On va aller dans le tableau de bord ici. Et là on voit bien que Jean Dupont a bien reçu son contrat et qu'il l'a bien lu et qu'il l'a bien également signé. Si je clique dessus, je retrouve le tableau de bord personnalisé de cette demande signature particulière. Et on a également la possibilité ici, vous voyez, de télécharger notre certificat légal de signature. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le certificat qui va nous donner la clé unique auquel appartient la signature de ce contrat, que l'on va pouvoir apporter en termes de preuve. Si jamais on a un litige avec ce contrat-là et qu'on doit aller au tribunal, eh bien on a un certificat légal de signature en un témoignage que l'on peut apporter dans les pièces au tribunal si besoin, bien évidemment. Pourquoi je précise ça? Parce que c'est important de vous faire comprendre que vous êtes sécurisé dans votre process de signature pour faire signer des documents de façon légale. Sachant que lorsqu'on procède avec la vieille méthode que beaucoup de freelances utilisent, c'est-à-dire de faire un contrat sur Word, de modifier en PDF, l'envoyer à son client par mail, qui lui doit l'imprimer, signer, le scanner et le renvoyer, au-delà d'être fastidieux pour le client de devoir faire tout ça pour pouvoir signer le contrat, eh bien il faut savoir que lorsqu'il vous le renvoie par mail, il ne vous a renvoyé qu'une photo de sa signature et non pas sa véritable signature, et devant un tribunal, eh bien ça perd beaucoup de pouvoir et donc ça ne vous protège pas de faire ce type de signature. Alors que là, avec HugoSign, vous avez un certificat légal de signature qui vous protège vis-à-vis de la loi si jamais vous devez vous défendre vis-à-vis d'un litige que vous auriez eu avec votre client. Voilà, c'était important de le préciser. Voilà, et on a évidemment le contrat qu'on a signé qui également apparaît en dessous, qu'on va pouvoir relire au besoin, et on retrouve ici les signatures de moi-même et également de mon client. Voilà, tout simplement, c'est plutôt rapide et ça vous permet d'envoyer des contrats qui sont paramétrés dans votre espace personnel d'HugoSign et ne pas avoir à systématiquement modifier un contrat sur une édition de texte comme Word par exemple et d'avoir tout ce process fastidieux que de devoir ensuite le transformer en PDF pour l'importer soit dans une plateforme de signature électronique qui utilise des PDF pour signer, soit l'envoyer par email. Là, tout se passe à l'intérieur d'HugoSign. Ça va très très vite. Une fois que vous avez paramétré votre contrat avec votre variable personnalisable, eh bien, vous obtenez un contrat dynamique qui va vous permettre de pouvoir éditer votre contrat en quelques secondes seulement, ce qui va avoir l'avantage, si jamais vous faites de la vente par téléphone par exemple, où l'on sait que par téléphone, dès que notre client nous a donné son accord, plus vite il signe le contrat d'accord qu'on a eu et mieux on a la certitude que ce contrat-là ira jusqu'au bout. Voilà pour cette présentation, cette démonstration. Et bien évidemment, si vous manquez d'informations ou si vous voulez avoir une démonstration un peu plus poussée avec toutes les autres fonctionnalités que je n'ai pas pu aborder ici, puisqu'il y a également la possibilité d'avoir toute une organisation de nos contrats grâce à des dossiers qu'on va pouvoir avoir dans HugoSign et également pouvoir travailler sur ces contrats avec plusieurs membres de notre équipe. Tout ça, c'est la gestion de contrat et le workflow de contrat
que je n'ai pas le temps évidemment d'expliquer dans cette courte vidéo. Mais si jamais vous avez besoin d'en savoir plus, je vous invite à prendre un rendez-vous avec nous et on vous fera volontiers une démonstration beaucoup plus approfondie dans une démo qu'on pourra faire par visio par exemple. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous êtes convaincus par l'outil HugoSign. Je vous invite à vous inscrire et à profiter de l'offre que l'on a actuellement pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de la signature électronique via la plateforme HugoSign. Merci et à très bientôt.